participé, même s'ils n'ont rien apporté au débat, mais ils ont participé. Et puis on a fini, hein, c'est-à-dire en 30 secondes, on a fini de débattre sur ce qui est la nouvelle monture du PP, de cette organisation. Bon, on va attendre qu'on nous propose. Mais c'est parce que justement, vous n'avez pas participé à cet événement que le débat il s'allonge, qu'il devient, il va durer encore, il va perdurer dans le temps. Et justement, en fait, c'est vous qui faites qu'on oublie même les problèmes de la société. C'est le PPACI en vrai qui fait qu'on oublie les problèmes de la société. Parce qu'à travers vos actions-là, on ne va plus parler du déguerpissement que vous voulez qu'on en parle et que vous ne faites jamais de panel et que vous ne parlez jamais même dans vos différents journaux plutôt et que vous attendez que ce soit le RADP qui organise des panels pour eux-mêmes en parler. Parce que sur vos panels, quand on va, c'est que des injures, et non parler même des problèmes de société. Voilà. Donc, sur vos panels, on ne voit pas cela. Mais si vous avez participé à cet événement-là, en tout cas, sincèrement, on aurait fini avec ça et puis on revenait peut-être au débat qui était fondamental, le déguerpissement. Ben, vous nous servez quelque chose, donc on est obligé d'en parler. Et justement, moi je dis que si Vico, c'est quand même quelqu'un qui fait partie intégrante du PPACI aujourd'hui. C'est quand même, voilà, il occupe un poste au PPACI. Donc, sa publication qu'il a fait sur sa page là, c'est énonciateur. Donc, ça dit quelque chose. Ça dit que le PPACI reconnaît le pouvoir en place, mais a décidé de ne pas participer aux différentes réunions parce que, au moment où eux, ils demandaient à un dialogue, le pouvoir n'a pas fait face, n'a pas répondu favorable à leur appel. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'on retient dans leur débat. C'est tout ce qu'on retient dans leur approche. Quand eux, ils appellent à un débat, il faut que le gouvernement, ou le jour où ils décident, là, le gouverneur réponde oui. Donc, c'est pas parce qu'en 2024, eux, ils ont appelé et que le gouvernement n'a pas répondu. Qu'en 2026, là, le gouvernement a dit que venons, on va discuter pour ça, que eux, ils vont participer. Donc, ils ne vont pas participer, pas parce qu'ils ne reconnaissent pas le pouvoir. Ils participent parce que leurs prérogatives, leurs appels n'avaient pas été entendus auparavant. C'est tout, hein. C'est tout ce qu'on retient. Hein. Mais ça fait pitié. Ils seront encore éternels absents dans le jeu politique. Et je dis, tu ne peux pas rester loin du pouvoir et espérer conquérir le pouvoir. Tu ne peux pas rester loin de l'appareil politique, de tout ce qui se prend comme décision et participer à avoir gain de cause. Donc, vraiment, ils vont prendre des décisions, ça va s'appliquer à eux, et du moins, ça va s'appliquer à nous tous. Et en 2030, on verra ceux qui vont se croire guerriers comme les Ziggy, là, les Ibrahim Ziggy. On va attendre encore. Parce que forcément, à chaque nouvelle génération, il y a toujours quelqu'un qui va se montrer le goal à montagne. Donc voilà, on aura un Ziggy en 2030 qui va dire qu'il n'est pas d'accord parce qu'en 2026, son parti politique n'a pas participé et qu'il n'avait pas été invité. Ils vont venir nous rabâcher les mêmes histoires, les mêmes choses qu'on a connues. Mais malheureusement, ou bien faut de constater que la nouvelle génération que nous sommes là, en fait, on nous a doté d'un outil qui est l'Internet, qui est TikTok, en tout cas, on a le temps de se documenter et de faire ressortir des VAR pour leur dire non, à cette période-là, vous avez été invité, sauf que pour simplement le fait que ça n'a pas été notifié lors du jour, vous avez décidé de boycotter. C'est grave. Bon, le PPACI nous sert encore une fois de plus. Moi, je dis, PDCI, on peut ne pas être d'accord sur votre approche, la façon dont votre leader est venu au pouvoir, à récupérer les rênes du PDCI. On n'est pas d'accord et ça sera notre... En tout cas, ça, c'est une position que nous, on ne quittera jamais. Néanmoins, en 2024, vous n'étiez pas loin du pouvoir. Si on avait fait front commun à cette époque-là pour aller conquérir le pouvoir, je pense que même si on allait perdre, mais on n'allait pas perdre aussi, voilà. On serait sorti quand même victorieux dans cette élection-là. Donc, on n'est pas loin. Vous n'êtes pas loin des élections de la présidentielle. S'allier encore au RADP, c'est encore venir entacher votre robe blanche. Donc, ce n'est pas le moment d'aller avec ces personnes-là. Les laisser comme ça, chercher à convaincre encore une masse de population qui, à un moment donné, ont cru en vous et qui ne s'y retrouvent plus. Mais il y a une opportunité. Saisissez-la que plutôt de vous allier à ceux-là. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et puis, voilà. Ah, tu es en région parisienne. Ah, tu es en train de profiter du soleil. En tout cas, bon vent à toi. Bon, Leïla, j'ai fini mon temps de parole. Merci beaucoup, Jeunesse. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment bonne journée à toi. Chef LSK en pause, Poussin de Bleu en pause, le boss Maman en pause. Revenez s'il vous plaît, 3 personnes en pause, c'est trop. Hein? Maman, Oh, mais voilà, chef LSK est là. Désolé, j'ai pas vu même.
Faut passer à parler. Moi, j'ai fait de Gora. Moi, le truc, j'ai pas lu une fois et puis il n'y a pas plus. J'ai fait de Gora. Comment tu n'es pas... Poussin même est tombé. Peut-être il a reçu un appel. Non. Le mixeur, le dictionnaire est monté. Voilà. Voilà. Masqué. Ouais, Voilà, c'est mon dictionnaire. Quand je fais une faute seulement, quand je le vois en bas net là, non. Mon cerveau fait mise à jour en même temps. Voilà. Il pique où on ne doit pas piquer là. Quelqu'un a mis dans les commentaires, Masqué, c'est toi qui parles aujourd'hui, tu as changé. Il dit à la personne, je n'ai pas changé. Hein. Il dit, non, lui là. Si tu dis tu connais Masqué, c'est que tu as menti. Il fait bonne analyse. Hein. Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, disent, hey, Masqué, tu as changé. Hein. Il va leur dire dans les commentaires, il dit, vous trompez, je n'ai pas changé. Hein. C'est autre face de moi. Masqué, tu es là? Oui, la gosse, je suis là. Mais pourquoi tu nous fais ça même? On t'a fait quoi? On t'a envoyé derrière nous? Je ne veux pas changer. Non. Le monsieur est content, il dit bravo Masqué, il est content. Masqué va lui dire en commentaire, détrompe-toi, il n'a pas changé. Quand je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Ah, les gens, quand je fais les gars, j'espère que tu vas bien. On ne peut pas parler de ici. Non. La parole n'est, ton ami est là, ton ami Patromba. Il est où? Il n'est pas vu. Il vient de rentrer dans le live. Le deux là se filme. Mon ami Yo, le maître des chiens. Le maître des chiens avec, comment il s'appelle, le berger malinois. Les enfants de Soro là. Son chien dort avec climatiseur. Climatiseur. Il a une chose spéciale. C'est en train de faire le débat de campagne au moment des élections. La Patromba dit, quand lui il mange, il y a photo de Soro à côté de lui. C'est-à-dire, il mange, il regarde la photo. Il mange. J'ai écouté ça, j'ai dit, Patromba, on peut faire ça. Il est monté, mon gars, est monté. Mais Poussin même, il était là, il est parti. C'est à cause de Poussin que j'étais monté. Bon, il est parti. Il a reçu un appel parce qu'il est resté en pause jusqu'à il est tombé. Il va revenir. Voilà, okay. Patromba va allumer sa caméra pour nous montrer quoi? Non, il veut nous montrer la chambre de son chien. Ah non, autant pour nous. Quand ce nouveau a réussi à ça, ils font. Les gens ne font que là. Là, c'est la photo de son mentor. Mais qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Tu montres la photo de ton mentor et puis bol de chien à côté. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par l'association de ces deux images? Parce que si on doit jouer au mot caché là, je ne pense pas que le message de fond soit bon. Hein. Tu montres la photo de ton mentor et puis tu fais un bol de bourreau à côté là. Il va pas expliquer que Bonnet n'est pas là, sinon il allait trouver une réponse tout de suite là. Oui, bonjour tout le monde. Désolé, c'est juste pour dire ce que notre sœur a dit, c'est vrai. Je mange à côté de la photo de Guillaume Soro. Et où j'ai mis sa photo, personne ne peut s'asseoir là-bas. C'est interdit même pour mes propres enfants. Voilà. C'est pas accroché au mur. Quand ça va au mur, ça veut dire que tu l'aimes pas. Moi, il a une place dans mon canapé. Pardon? Il y a des safos là. Moi, il a une place dans mon canapé. C'est pas accroché au mur. Hein. Une place dans mon canapé. Même, je pense que mon propre père ne va pas s'asseoir là-bas. C'est sur le canapé. Personne ne s'assoit là-bas. Vous êtes plus que les gars même, vraiment. Oui, ton client. Patromba, bonjour. Hein. Ouais, je t'ai dit bonjour, mais bon, comme si c'est moi, tu réponds pas. Mon papa, on peut faire ça demain. C'est moi, dès que tu es rentré dans les lèvres, là, c'est moi qui t'ai annoncé, non? Bon, les gars, il y a une information qui vient de tomber, hein, par rapport aux influenceurs de Côte d'Ivoire. On parle de Vava, en fait, diffamation. On parle de Biamali, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux. On dit la PNC, voilà. Mais en garde
les influenceurs de Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vu un ami ce matin qui disait qu'il avait un faux profil qui partait regarder les Guerres, il s'appelle Ourou Kaya. Il dit son faux profil c'est Ourou Kaya. Comme vous faites, hein? Ça, c'est mon élément, ça. Le 99. Donc, voilà. Comme Patromba disait ce matin, hein, hier, il a parlé beaucoup, c'est la partie là qui m'a plu. Il dit non, la Côte d'Ivoire, c'est pas un pays de Biamali et que c'est des choses qui ont été inventées, tout ça là. Donc, voilà. Donc, Patromba, tu as vu que les autorités, Mais ils ne sont pas restés de marbre. Ils ont réagi. Distract, mon vieux père Distract. Tu sais, moi c'est pas pour m'inventer une vie. Hein. Moi, quand je viens ici voir live, quand je descends, si je t'envoie les captures de nombre de messages que je reçois des autorités de chez vous, c'est incroyable. Vous, tu sais, ton live là, que ce soit ce jus d'orange ou ici là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont en bas. Hein. C'est pas pour vous dire ça pour commencer voir, mais je sais de quoi je te parle. C'est-à-dire que c'est une image où les gens ont pris pour mettre sur les Ivoiriens. Tu sais, il y a vous dire un truc, il y a les Ivoiriens ici, si c'est faux, dites-moi c'est faux. Quand vous arrivez au travail, ou vous arrivez quelque part, et puis vous êtes Ivoirien, il y a quelqu'un qui vient, il fait comme ça. Il dit même pas bonjour, hein, il salue les autres respectueusement, et quand il arrive sur toi, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est comment? C'est-à-dire, il limite l'accent ivoirien. Tu vois? Moi, quand ça m'arrive, je ne réponds pas. Les gens me connaissent, je suis très strict avec ça. Il dit, nous ne sommes pas, parle-moi correctement comme tu parles au Breton qui est là, ou au Somalien qui est là, ou au Tchadien qui est là. Il ne faut pas me dire qu'est-ce qu'il y a, les trucs comme ça, non. Même si les Ivoiriens, vous avez l'image d'eux comme c'est des danseurs, c'est des amuseurs. Non, nous sommes un peuple sérieux et travailleurs. C'est pas vrai. Très courageux. Parce que le travail, nous, on fait là, aller ouvert la carte à 2h du matin, 3h du matin. Si ton truc n'est pas gros en bas là, tu n'as pas qu'à. Tu peux pas. Donc, La clé? oui, la clé, ouais. D'accord? Donc, nous ne sommes pas des danseurs de TikTok, Mabio, Jordan, tout ce brouillard-là, c'est pas vrai. On est des Jossimans, on est des vrais travailleurs. Parce qu'on aime la belle vie, on aime les belles choses. Donc, pour avoir ça, il faut travailler. Moi, je suis allé à Lagos. À Lagos, là, il y a vu plus de boîtes de nuit. Plus de boîtes de nuit qu'il y a vu ça à Abidjan. Moi, je suis allé à Lagos. Mais pourquoi eux, on ne les traite pas des... Mais eux, ils s'amusent, ils payent champagne pour... Les gars peuvent se déshabiller pour se laver avec du nez. Quand il y a des filles dans la boîte, des filles de go, les trucs. Mais pourquoi eux, on ne les dit pas les trucs comme ça? Parce que c'est un peuple qui ne rigole pas si tout et n'importe quoi. Qui ne saute pas si tous les buzz et tout. Sinon, distract, quelqu'un va quitter en Allemagne. Nous, on a perdu. On a mal jusqu'à aujourd'hui. Venir chez nous, monter dans notre pays, montrer le drapeau comme ça. Alors, frère, tu as la chance, nous, on n'est pas au pouvoir. Pouvoir, aujourd'hui, c'est pas aux affaires. Aux affaires, c'est ça qui est pouvoir, là, quand il dit aux affaires. Si nous, on était là, je te jure, c'était la dernière fois que ta famille t'avait vu. C'est moi qui me chargeais de ça. Oui, oui. C'était la dernière fois. Je te jure. Il allait t'appuyer jusqu'à Yaoundé. C'est moi qui te dis ça. On traversait la mer ensemble. Parce que, attendez, la Côte d'Ivoire, c'est pas... Tu dis ça dans ton salon privé, mais ne viens pas sur le panel pour lancer ce type de menaces. Mais je parle des temps où on est aux affaires. Il parlait des beaux partis. Non, peu importe le cas où on est aux affaires ou pas. Ouais, c'est vrai. Non, tu ne vas pas passer ce genre de message-là. Patromba. Non, mais c'est qui ce monsieur-là même là? C'est qui ce monsieur? Il me veut quoi même lui là? Oh, les frères, il a dit mon truc, c'est lui qui me coupe la parole. Non, parce qu'on est un peu responsable aussi de ce que tu dis sur ton passé. Là, tu ne le connais pas. Ce monsieur-là, c'est le propriétaire. Moi, j'ai une question. Oui, Mr. King, vient. Le monsieur que tu vois, il y a point d'interrogation beaucoup sur sa tête là. Faut pas demander, hein. C'est le Non, je le connais, c'est un petit que j'aime bien. Non, c'est pas un petit, hein. Patromba, je comprends pourquoi vous n'avez jamais. Il va se fâcher, hein. Ça aide à votre ADN, au fait. J'ai dit quoi des méchants? Quelqu'un qui quitte quelque part, venir mépriser les Ivoiriens chez eux. Non. Et vous me dites qu'il ne faut pas passer... Mais vous voulez quoi au juste de la Côte d'Ivoire? Patromba, quand il dit que... On ne règle pas tout avec la force. Patromba, quand il dit que si nous, on est au pouvoir... La violence n'est pas bonne. Après Mr. King, après Chef LSK, tu vas parler, hein. Quand il dit que si c'était vous... Cette phrase-là, hier, tu l'as dit, j'étais en bas, j'ai entendu. Aujourd'hui, mais je le dis tous les jours, chef. Non, écoute, si, je sais ça. Mais je veux que quand tu dis ça là, ça veut dire que c'est pour ça que ça veut dire que c'est l'image de ton patron que vous dépassez. Vous là, ça veut dire que c'est Djali qui a votre tête. Parce que chez vous, il n'y a pas de discussion. D'accord.
Donc, toi, tu préfères que les gens, ils vous traitent de divertissement. C'est ça ce qui veut dire divertissement en bon français. Pour moi qui n'ai pas allé à l'école. Attends, Mr. King, là, c'est des gros intellectuels, des RHDP, Master King, tout ça, même toi-même, il y a, même si moi et lui, on ne se parle pas, il y a Bonheur qui est là aussi, qui est des grands intellectuels. Divertissement, là, ça veut dire la bêtise répétée. D'accord? Quand on vous traite d'un peu de divertissement, ça veut dire... Mais c'est dû à certaines personnes. Yeri Patromba, on n'est pas en palabre. On faut arrêter de toujours répéter ça. Jus d'orange te dit toujours. Toi, tu penses que moi, j'ai tellement pas d'occupation, quoi. Tu es un petit frère, on est ensemble. Donc, arrête de dire on est en palabre. On n'est pas en palabre. Ok, je retire mon palabre avec toi aujourd'hui. Moi, je suis un militaire. Je retire mon palabre aujourd'hui. On n'est pas en palabre, mais on est opposés politiquement. Voilà. Bon, d'accord, ça c'est ce que je veux dire. Arrête de dire ça. Parce que quand tu dis ça, l'image que tu donnes, c'est l'image même de ton patron. C'est-à-dire qu'avec vous, on ne discute pas offensif. Je ne comprends pas pourquoi vous avez mis des gens dans le conteneur en plein sur la Congo pour les enfermer là. Bon, vous voyez, bon, moi, il est parti. On est en train de parler de quelqu'un qui est monté sur nos ponts. Chef LSK, faut laisser Mr. King va lui poser sa question. Mr. King, la phrase qu'il a dit là, c'est très normal là. Oui, mais il le dit toujours. Non, c'est de solidarité. Attendez, je vais me blesser. Parce qu'il y a un mot que je vais dire. Il faut que je prenne mon temps. Sinon, c'est pas désolidariser. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Parce que si il disait ça vite, là, ça n'allait pas sortir comme ça. Non, on cautionne ça, au fait. Non, on ne cautionne pas ça comme ça. Au fait, non, mais attendez. Vous là, moi, je suis pas d'accord sur ce que vous êtes en train de faire. Vous ne pouvez pas laisser Patromba va venir s'exprimer de cette manière-là. Dans ce cas, vous vous érigez en complice, hein. Il dit si eux, ils étaient aux affaires, là, que le jeune, là, sa famille même, elle n'allait même pas savoir où il est. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ça marque l'a arrêté, là. Ou bien? Non, attendez, calmez-vous. C'est-à-dire que donc Patromba, ça veut dire que... Ça veut dire que si vous étiez... faut intervenir. Chef LFK, il dit à chaque moment, même Papa Jus d'Orange, il dit faut pas dire ça. Patromba, mais quand il dit ça, on réagit, non? Arrêtez de lui dire. Patromba, il faut arrêter d'être violent. La violence, là, ne résout pas un problème. Mais c'est pas la violence, ce qu'il a dit. C'est la violence verbale même. Tu préfères que les gens viennent chez nous. Tu préfères que les gens viennent chez nous, venir nous manquer de respect chez nous. Et alors, la loi est là pourquoi? Vous, les Ivoiriens de 2022, là, vous préférez que les gens viennent chez nous, venir nous manquer de respect? Quand t'es Ivoirien de quelle année? Non, mais non, pas là, tu commences à me chauffer, là. Non, ça commence à me chauffer, là. Là, tu commences à me chauffer, là. Donc, tu préfères que les gens ils quittent chez eux et viennent nous manquer de respect chez nous? Tu dis je suis Ivoirien de 2022. Oui. Toi, tu es Ivoirien de quelle année? Non, tu préfères que les gens ils quittent chez eux et viennent nous manquer de respect? Il faut répondre d'abord à la question. Non, mais réponds. Ivoirien de quelle année? Réponds-moi. Attendez, les gars, là. Toi, tu es Ivoirien de quelle année? Oui, tu préfères que les gens ils quittent chez eux et viennent nous manquer de respect? Non, venir monter sur le point sur le président? Tu dis je suis Ivoirien de 2022. Toi, tu es C'est une manière de parler. C'est une manière de parler. D'accord. Bon, faut dire je retire. Non, ça veut dire que retirer quoi? Faut dire je retire. Quoi? Faut dire je retire. Le fait que tu dis Mr. King est Ivoirien de 2022. Là, non, c'est une façon de parler. Quand il dit Ivoirien de 2022, vous avez l'amour. Non, la partie là, il ne retire pas. Parce que vous, les nouveaux amoureux là, de la Côte d'Ivoire, c'est de vous et pas. Nous, on est amoureux de la Côte d'Ivoire depuis la naissance. D'accord. Donc, toi, tu es Ivoirien de? Bah, depuis la naissance, il aime la Côte d'Ivoire. Donc, toi, tu es né en quelle année jusqu'à tu es Ivoirien depuis la naissance? Oui, j'aime la Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je défends la Côte d'Ivoire, là, si on te demande mais quand est-ce que la Côte d'Ivoire a été créée, là, tu sauras répondre. Je ne connais pas, c'est pas grave. Mais on ne va pas permettre aux gens de quitter chez eux, venir se mêler dans nos politiques. On a des institutions qui sont en place. Mon ami, j'ai toujours dit, dans l'opposition, celui qui insulte le président, on le fout en taule. Moi, je ne m'assois pas avec quelqu'un. Moi, Patromba, tu ne vas pas me voir ces lèvres d'un gars de l'opposition qui est en train d'insulter le président. Moi, je ne suis pas dans ça. Est-ce qu'on doit foutre quelqu'un en taule? Est-ce qu'on doit foutre quelqu'un en taule sans passer par la loi? Mais c'est la loi qui le fout en taule. Mais justement, maintenant, c'est quoi ce discours guerrier là? Toi, tu es l'incarnation de ton boss, de ton big boss. Mais comment il mélange tout. Il mélange tout. Il n'y a pas fait de mélanger. Mais là, tu dis quoi là? Les intellectuels là, tu dis quoi là? Tu as dit, si vous étiez aux affaires là, que ce gars-là, toi, mais tu allais t'en charger personnellement. Mais mon frère, c'est parce que c'est maintenant tu me suis sur TikTok ou tu suis mes discours. J'ai toujours dit, avant même depuis 2024. Tu n'es même pas un exemple à suivre, donc j'ai même pas besoin de te suivre. Écoute-moi, il a dit la partie là, il a dit,
Même le petit qui avait fait vidéo pour insulter le président, maman Léa, vous êtes tous là, Colby est témoin, Bonheur était là à cette époque aussi, on était chez Sissi. J'ai dit que le petit qui a fait la vidéo pour insulter le président ou insulter le procureur, si nous on nous a fait, ça serait une mission qui serait confiée à moi. Ça, c'est pas maintenant, il y a 2 ans de cela. Toi, tu es qui? Et puis tu peux faire quoi? Mais parce que je maîtrise ce domaine-là, en fait. Tu maîtrises tu es du droit? Tu es juriste? Non, mais ça, c'est côté jury, mais le fait qu'il prend sa caméra pour insulter, moi, sa caméra, là, oui, il prend pour mettre dans sa c'est bouche. quoi toi tu peux faire? C'est quoi toi tu peux faire? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Ma mission est d'aller chercher ce gars-là, peu importe où il est. C'est tout. C'est tout, hein. Alors, il dit, lui, sa mission, c'est d'aller chercher ce gars-là. Maintenant, il va s'en charger à ce que sa famille ne puisse plus savoir où il est. C'est ce que tu avais dit. Bah, si tu viens chez nous, venir dire des propos, bah, je pense que ça serait la... Donc, ta famille est consciente que ça serait la dernière fois que tu quittes chez vous, venir insulter. Donc, qui te mandate à faire cela? Mais écoute, est-ce que tu vois un Ivoirien peut quitter ici? Il faut répondre. Qui te mandate? Tu as dit c'est ta mission, non? Qui te mandate à faire cela? Mais il comprend pas. Les gars, essaye de parler avec lui, là. Il comprend rien. Mais toi, tu comprends pas. Qui te mandate? On va parler avec lui. Bon, si tu veux, je réponds. Qui te donne l'autorisation à faire cela? Voilà. Ok. Tu me poses la question, je te réponds. Okay. Ah, il a compris l'autorisation, là. Mandaté, il n'a pas compris. D'accord. Mandaté, autorisation, il n'a pas compris, c'est pas grave. Moi, je suis en train de te dire. Au fait, moi-même, les gens de Soro Guillaume, mais vraiment, c'est pas mieux à donner pouvoir à Makoso, c'est pas mieux. Donnons pouvoir à Makoso. Ils vont venir te trouver ici, oh. Ils vont venir te trouver ici. Tu sais qu'ils sont rapides. Moi, oui, je suis là, il fait chaud. Attends, Mr. King. Mr. King. Ouais. Mr. King. Bon, je suis là. Tu veux forcément te fatiguer ou quoi? Patron Ba te dit il retire pas. C'est mon gars. Tu veux forcément. Bonsoir, Amiral Blindé. J'espère que tu vas bien. Tu sais, Patron Ba. Bonheur. Bonheur. Tu sais, en fait, non, ça se dit pas. Bonheur, tu m'entends? Là, attends 2 secondes. Tu vois, non, Patron Ba. Bonheur. Je comprends voilà, que ça ne se dit pas comme mais ça. Moi, je veux te dire, ce que je veux te faire comprendre, c'est que moi, Patron Ba, tout de suite là, je reviens au RHDP comme mon vieux amiral Blindé. Je vais au RHDP. Si c'est pour aller au RHDP, venez dire que je suis RHDP et puis quelqu'un va insulter le président qui ne peut rien faire, ça ne sert à rien. En fait, c'est dans ce contexte-là qu'il parle. C'est-à-dire que moi, il vient au RHDP. Mais tu dois faire quoi? Non, mais je suis chargé d'aller le prendre. Une très belle question. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Bon, tu vas aller l'attraper toi-même? Mais c'est ça, c'est ma spécialité. Qui te donne l'autorisation de le faire? Mais tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas ce droit-là. Oui, mais parce que vous n'avez pas de rôle. Parce que vous n'avez pas de rôle au RHDP. Patron Ba, attends, c'est Soro Guillaume qui te donne l'autorisation? Mais c'est ce que je te dis, je suis une autorité de demain. Je te laisse avec le juriste mystère. D'accord? Ça, c'est fort. Je suis une autorité de demain. Moi, j'aurai 2 postes. Chargé de la sécurité de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ou chargé des missions. Attends, je ne comprends pas. Chargé de la sécurité de où? De l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est ma spécialité. Est-ce qu'on ne va pas avancer dans le débat? Je crois pourquoi tu as dû réfléchir à Paris là. Je vous ai dit que c'est mieux, on va donner... C'est pour aller mettre les chiens sur nous à l'aéroport. Il dit, Patron Ba vient de manger un bon plat, donc il est rassasié, il est venu embêter. Changer le sujet. Mais attends, mais les soroïstes là même, là, vous avez un problème même. Mais ça est à dire, Mr. King. Mr. King, t'inquiète, là je suis à la maison, on va se prendre quand je serai au travail. Parce que là, il ne peut pas trop parler devant mes voisins. Travail? Non. Attends, ton big boss Soro Guillaume, c'est lui qui t'a dit que tu seras chargé écoute, Mr. King, tu sais, moi quand je parle, je veux que toi et moi on parle. T'attaques pas au monsieur, c'est pas de lui on parle. Mais il y a ta personne. Quand tu parles de lui, un peu de respect, il a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas, est-ce que c'est pas ton big Soro Guillaume, on dit pas comme ça. On dit quoi? Pardon, s'il te plaît. Dis monsieur Soro. C'est dans le débat. Patron Ba. Bon, Léla, attends, pardon, elle est là. Bon, d'accord, Patron Ba. Oui. C'est ton big boss, monsieur Soro Guillaume, qui dit que tu seras chargé de la sécurité de l'aéroport national. Mais parce que Soro va mettre chacun, celui qui mérite son poste, c'est ses postes là. Moi, c'est ma spécialité. Je viens. J'ai été décoré par le ministre de l'Intérieur français en 2019-2020 comme meilleur agent. Mais attendez, j'ai dit, c'est de ça que c'est ma spécialité. Amiral, écoutez,
Amiral en bas, si c'est faux, il va dire. C'est de ça qu'Amiral parle souvent là. Il dit, il y a des promesses de poste là, on leur a fait là. Lui, normalement là, lui doit être chef d'état-major. Ah, ok. Et puis, sur la Patroma, même aérodrome de Mans, tu ne seras pas de sécurité là-bas. D'accord. Donc, ce que tu as dit là, ça n'a pas de sens. D'accord. Comment il dit, hein? Mr. King, fais attention parce que. Fais attention parce que je peux te prendre à l'aéroport. Et ça va être très compliqué. Dans le débat, s'il vous plaît. Ton bagage et ton dossier serait. Tu peux me prendre à l'aéroport. Bah, reste concentré, mon ami. Tu es mon ami, tu m'aimes bien, je t'aime bien. Patroma. Oui. Attends, je te pose la question. Bon, c'est pas la faute de Patroma. Bon, c'est ça. Je t'excuse. C'est cette réalité. Tout ce que tu es en train de dire là peut se retourner contre toi. Il dit. Oh, la partie là, je rigole. Comment Mister, faut laisser le débat technique là. Laisse ça. Où tu veux rentrer là, c'est trop long. Tu sais, je t'explique une histoire. Tu comprends? Amiral en bas, mon frère est venu au truc RHDP. Il sait pourquoi. Maintenant, moi, il te dit, Soro là, il a promis à d'autres. D'autres seront chefs d'état-major, d'autres vont être des ministres de l'Intérieur, d'autres vont gérer l'éducation. Donc, si Patromba te dit, lui, va gérer l'aéroport Félix Houphouët-Boigny là. Faut même pas faire de débat, faut croire. Parigo sera ministre de l'Éducation nationale. Non, mais comment il vous dit ça là? Pas ici, hein? Je suis pas ici. Patroma. Non, Mr. King. Non, attendez, on va mettre les choses claires. On dirait qu'ils ont envoyé Mr. King derrière nous, hein. Mr. King, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé derrière nous? Mr. King, c'est une boîte privée. C'est une boîte privée. Vous allez continuer ce débat-là. Maman là, il a 32 ans. Amiral dit c'est vrai. Vous avez vu, non? C'est une boîte privée qui gère l'aéroport. D'accord? Ça n'a rien à... C'est une boîte privée qui gère l'aéroport. Tous ceux qui sont chargés de la sécurité de l'aéroport, c'est une boîte privée qui contrôle les papiers des gens, qui vérifie. Ça n'a rien à voir avec l'État. D'accord? Donc quand on dit ça, c'est parce que vous ne connaissez pas, vous ne voyagez pas. Patroba, moi je pense que tu seras ministre des Affaires étrangères. Je ne peux pas être ministre, mais je te dis que les gens comme toi, d'accord, qui manquent de respect à une autorité, ça a toi à donner le marché là. On ira chercher cette personne-là. Ça a toi à donner le marché là. Demain, je fais comme Amiral Blindé. Je reviens au RHDP. Mon vieux père Amiral Blindé. Je reviens au RHDP. Tout de suite. Je demande tout de suite aux autorités qui sont là. Il dit, mon rôle là, c'est quoi? Ils vont me dire mon rôle. Si c'est voter, ma carte d'électeur est là, j'ai déjà voté. Mais si moi, je retourne au RHDP, attends, Mr. King, je retourne au RHDP, vous me donnez quel rôle? Parce que je ne viens pas comme ça pour venir faire dépasser TikTok. Oui. Peut-être que ça sera dans le gouvernement de Bagoso. Bonsoir à tout le monde. Même ton solo, voilà, bonsoir. Même ton solo, même là, s'il revient aujourd'hui, là, il ne peut même pas être quelque chose même. Frère, de la manière... Écoute. Solo, je sais qu'ils t'ont déjà dit des choses. Non, s'il prend le pouvoir, vu qu'on n'est pas beaucoup, on mène le combat, vous allez voir, on va être en haut. On n'est pas nombreux au don. Chacun pourra avoir 2 postes, 3 postes, tout ça là. C'est ça, non? Petit, je t'ai toujours dit, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu ne fais pas comme moi. Tu n'insultes pas, tu critiques, mais il faut quitter dedans. Sinon, c'est quelque chose là, c'est comme maladie. Le jour, ça va te prendre, là, tu vas commencer à insulter. Non, mon vieux, jamais. Et, mon frère, nous tous, on a commencé. Ce que tu es en train de faire là, c'est comme ça on a commencé. C'est comme ça on a commencé, on n'insultait pas. Mais avec le temps là, toi-même, d'ici tu t'en rends compte là, non, tu es déjà au milieu. Mais mon vieux, moi, il a voté le président Ouattara récemment. Là. Ah, Dieu merci. Mais, ouais, il a insulté comment? Ouais, mais... Imaginez, tu es le beau de Patromba. Lui, elle va te kidnapper la nuit. Oui, ça c'est sûr. Si tu touches ma soeur, tu pars. Patromba dit lui, il sera quoi, chargé de sécurité de l'aéroport, non? Mais c'est ma spécialité. Ah, le grand Patromba. Patromba, si c'est pour venir au RIDP là, pourquoi on te donne quelque chose? Il faut rester là-bas. Voilà, le combat est naturel. Le combat d'Ado là, c'est naturel. Tous ceux qui crient là pour dire non, je veux venir, il faut me donner ça là. C'est que non, je pense pas. Tu as de la chance, tu es en bonne santé, il faut travailler, il faut faire économie. Maintenant, si tu veux avoir quelque chose dedans, tu attends en 2030, après l'élection présidentielle là. Tu pourras te présenter dans ton village ou bien dans la ville où tu es né.
Comme ça, si tu gagnes, si tu es député ou bien maire, là, voilà, là, on pourra te regarder. Sinon, Kito ou Samana. Blindé, tu viens de casser un papo. Hein. Il n'y a pas pour le voir. Tu sais que je suis candidat 2030 dans mon village? Ah, c'est bien. Je suis candidat à la députation 2030 dans mon village. Que Dieu bénisse le Seigneur. Voilà. C'est bien, mon frère. Mr. King, moi je paye impôt en Côte d'Ivoire, je suis imposable. Je paye impôt foncier, je paye impôt entreprise. Donc, c'est normal, tu es ivoirien. Si donc, on demande pour nous qui sont pas installés là-bas. Là. On nous demande 5 avis d'imposition. Voilà, moi j'ai ça. Tu payes impôt pour tes chiens là, non? Non, ça c'est en France ici, ça c'est pas obligé. Toi aussi, tu es grave. Hein? Blindé, moi j'ai une question pour toi. C'est quel poste toi on t'a promis? Ça t'a pas arrangé, on dirait. Bon, tu sais, voici et dit, les gens vont prendre la. Non, Blindé, tu n'es plus à nous, faut pas avoir me dire les choses, faut laisser. Il y a beaucoup de vieux pères en bas. Patron, laisse, il va dire. Hein. Si tu dis, faut pas dire là, je vais dire. Non, pardon, tu es mon vieux, tu sais, tu es mon père. Pardon. Genre pour Blindé là, c'était un chef On a fait intervenir. Blindé là, c'était un chef d'état-major. Moi, c'était le Yoruba, c'est-à-dire qu'il y a le Yoruba complet même. Mais parmi les Yoruba. Donc là, comprenez Patron-Ba, quoi. Comprenez Patron-Ba. Parce que si le grand Blindé met ça l'a pris, c'est que Patron-Ba, lui, pour lui, c'est normal. Mais parmi les Koyara, Blindé est le plus intelligent de tous les Koyara. Il y a qu'un Koyara qui est. Tromba, lui, serait chargé de la sécurité de Félix de l'aéroport. C'est que les chiens que tu les mets en bas des climatiseurs, c'est pour aller les mettre sur nous là-bas. Quand tu rentres, non, pas trop, pardon. À ce côté-là, il faut laisser. Je comprends pourquoi la chien à la maison là. Il y a le gars en train de se préparer. Imagine les chiens caviar. Ils vont commencer à courir derrière nous. Dans le téléphone où je suis en train de parler actuellement là, Soro a payé ça. Quand il a payé ça là, il a donné à quelqu'un de venir me donner. Il dit, téléphone que je t'envoie là, tu vas aller me filmer ça. Tu vas aller me filmer avec ça au palais. Ça fait 5 ans avec moi. Allez bien, oh, Blindé, arrête ça, s'il te plaît. Sur la tombe de mon père. Oui, mais bon, Blindé. Il t'abonne. Non, il t'abonne. Voilà, il t'abonne. Non, Blindé, tu sais, l'amour, tu sais, quand on parle de Soro, il commence à pleurer. Tu sais ça. Tu pleures, hein? Là, ils sont en train de pleurer, là. Arrête ça. Non, arrête ça. Tu pleures, quoi? Caméra, on va voir. Non, je te jure, je suis en train de pleurer. Non, arrête ça, arrête ça. Va être au cinéma, là. Quand tu parles de Soro comme ça, là, je pleure. Je vous dis que Blindé, tu vas placer ça là sur mon canapé, non? Ça pour que personne ne s'assoit ici. C'est photo. Soro, il n'est même pas au mur. Hein. Soro est ici. Ça veut dire sa place est ici. Ça veut dire c'est dans mon cœur. Quand il mange, il prend un coup, il regarde. Mais ça, c'est fétiche, tu es en train d'adorer? Mais si, oui, mais il adore. Le vaudouisme. Tous les matins, tous les soirs avant de partir au travail, je lui fais la bise. Avant de faire la bise à moi-même mes propres enfants. Amirai, voilà. Et personne ne s'assoit ici. Là-bas. Patron, attends, tu fais bise à qui? Mais il fait la bise à la photo de Guillaume Soro. Donc, il dit d'ado à Dala, quoi. Mais si était femme, Soro allait me marier. Ça fout là. Mais oui. Pardon. Voilà, il dit Tabramfa, à Kenti. Non, mais l'amour que j'ai pour lui, c'est pas. Non, mais c'est bon, ça devient des. On dit comment, mais idolâtrie, pardon. Oui, mais bien sûr, j'ai dit que j'aime Soro. Après Dieu, j'aime Soro que tout dans ma vie. Merci beaucoup pour t'accompagner. Moi, j'aime Soro que mes propres enfants. Mais et tes chiens là, tu les aimes pas? Oui, j'aime Soro que mes propres enfants. Non, patron, au revoir. Attends, lui, il faut qu'il voit mon chat. Faut jeter son corps. Alors, attendez, laissez pas chez moi ici. Oui, ça va là. Vraiment, c'est plus que fétiche même, quoi. Mais patron, même là, lui, là, quand tu le vois, c'est que c'est un féticheur. Mais bien sûr, tu n'entends pas ma voix. Il m'a un couleur pour les jours pour verser ces trucs. Si tu avais fait ça, moi, j'aime pas. Moi, c'est trop sale. Qu'est-ce qui est sale? Faut arrêter de dire les trucs qu'on a. Hein? Patron, la Soro. Va te laver. Et puis tu dois aller au travail. Merci beaucoup pour ta compagnie. Merci. En tout cas, ce qu'il voulait vous dire, T'as fini de donner des bises à Soro. Voilà un plaisantin en bas, il dit, il veut juste se faire voir. Il me fait voir à toi, quoi.
Les gens Patron, ici, faut là, le la laisser. majorité me connaissent dans la vraie vie. Patron, il faut laisser commentaire là. Oui, Quand oui, tu l'as super appelé là, bon. t'as fini de donner bise à Soro quoi. C'est toi t'as dit, oh. Moi je n'ai pas dit. Si tu donnes bise à Moro là. T'es Kingo, on t'envoie derrière nous. Non, en ne dis fait, pas trop bas. c'est- C'est mon gars. Maman aussi va venir monter pour venir ajouter pour lui. Voilà. Non, Il mais a- c'est Mamou qui l'a appelé pour qu'il n'a qu'à venir me poser des questions comme ça. C'est des complices. C'est des Motion. complices. Motion. Oui. Qui a répondu oui là? Et chez moi, c'est Yo. Aïe, mais est-ce que ça t'a fait la motion? Ah, ok, fais mon micro, désolé. Toi là. Moi, tonton Bonnet, tu es là? Votre bonheur n'est pas là. Vous pouvez continuer, hein, tonton. Ce bonheur là. Ta motion est à bonheur. Bonnet fait l'esca. Chef LSK est là. Tu sais que lui, il ne ferme pas son micro. Il est là. C'est eux, les gens de RHDP là. Oui, il faut dire. faut leur damer le pion. Je t'écoute. Ah, lui, il est ado. Lui, il a le droit d'être ado. Il n'est pas RHDP. Nous, on Non, n'a pas je le sais droit que d'être. je le vote, mais les bêtises que toi t'entends dire, moi je suis pas dedans. Ah, d'accord. Ok. Mais toi, tu as le droit d'être ado. Papa ado. C'est ce que je te dis. Je suis ado, je vote pour lui. D'accord. Mais qui n'a pas voté pour ado? Je les ai pour lui. Patromba, Mais moi, si tu veux, je te montre ma carte de d'électeur. Hein. Moi, j'ai voté 2010. Hein. Oh, nous tous on a voté. Non, parce que beaucoup parmi vous ont une carte d'identité en 2022 là. Donc, grâce à live de Sissi. Patromba, Donc, c'est pas moi. toi, ta carte d'identité là, tu as eu ça en quelle année? Mon frère, moi, il y a eu la première carte d'identité de Guillaume Soro avant d'avoir pour le président Alassane Ouattara la carte CNI. Les deux sont J'ai ici. dit, tu as eu ta carte d'identité Depuis en quel quelle temps? année? Attends, il va prendre date de trucs. Il va te montrer. Attends. Faut prendre ta montrée. Toi, tu parles de carte Ça, d'identité 2009. ça là même, ça se trouve même là, c'est une fausse carte d'identité. Hein. Oh, C'est moi, pas j'ai grave. carte d'identité depuis Bédier. Donc, arrête de parler de ça. Maman, je t'écoute. Pour les nouveaux voteurs. Nous, on parlait Attends, vous on va allez faire le parler. débat, les tontons. Attends. On a fait le débat là, Patromba. Ils nous ont donné ça quand? Attends, ils nous ont donné ça quand? Patromba. C'est en 2009, tu connais pas, tu as vu? Tu connais pas même. Non, il veut voir le mois si c'est marqué dessus, doucement. Mais Si quand je on te dit montre la quand là, photo en même temps, tu vas Patromba, pleurer. quand on dit quand là, c'est l'année qui intéresse, c'est pas le mois. Non. Écoute, nous, on a eu la chance d'avoir ça. Parmi vous ici, il n'y a personne qui a ça ici. Passe en vidéo, on va voir. Mais voilà ça. Tu n'as pas eu ça. Tu n'as jamais eu ça. Tu es sûr de ce que tu dis? Il dit, vous, mais montrez. Voilà. Attends, tu as pour Bédier là? Il n'est pas, moi, je suis un petit. Ah, ok, donc je ne suis pas Déjà, tu es un enfant et puis tu Voilà dis, papa c'est un ado. nom. Voilà si tu n'as papa pas, ado. si tu n'as pas éclaté vert, Voilà que papa c'est ado. 40 j'ai dit, si tu Voilà n'as pas papa éclaté vert, ado. que c'est orange là, tu Voilà penses que Guillaume c'est un Soro. enfant. Je comprends pourquoi tu suis Soro comme ça. Il était lavé. Il est l'heure d'aller au boulot. Merci. Grâce à Sissi, ceux qui ont eu une carte d'identité, là, vous allez parler à nous. Ça me fait mal dans le Merci cœur, mais beaucoup. je n'en peux plus. Si je n'en parle pas, je vais passer à l'acte. Qui va passer à l'acte? Il y a quelqu'un qui va passer à l'acte à quelque part. Ça miracle qui a réussi. C'est pas trop bas, ça miracle. On ne peut plus. Il a passé à l'acte. C'était où? C'est pas moi. Oh. Voilà carte d'électeur. Mr. King. Voilà carte d'électeur. T'as voté qui? Patromba, on a compris. Mais j'ai voté le président Ado. Il a obéi. Patromba, en 2020 t'as voté qui? Mais il a voté le président Ado. Et en Attends, t'es 2025 là? 25, oui, il a voté le président Ado 2025. En 2025 t'as voté Tu as Ado trahi aussi? Soro? Oui. Voilà, merci beaucoup. Eh, c'est ça Mais que t'as j'allais trahi dire. Soro? Non, il n'a pas trahi. Tu es un traite. Voilà. Tu es traite? Pardon, envoie la vidéo. Il a toujours dit, hein, même Ah, avant la les vidéo là, élections, souris. il a toujours dit, il dit il va voter le président. Hein. Le jour, ils sont allés prendre ici, monter sur le Et live. il a voté le président aussi. Il m'a Amira, pas. envoie la il partie s'est- là, saoulée. Il a toujours dit ça ici. Maman Leïla. Mais il a Oui, voté le papa. président Ado. Tu sais, lui là, c'est un petit qui est dur. Sinon, ce que je lui dis en privé là, c'est trop. Macro Samaka, trop Sama. Après, je vais le trouver en quoi il est en train de bailler quelque part. Non, il ne gâte pas, mon vieux. Non, il faut m'écouter, frère. Mon vieux, il y a un Mauritanien à un drapeau d'Espagne en bas là. Lui, il n'est même pas ivoirien. Nous, on parle, lui, il n'est pas content. Lui, il a le drapeau d'Espagne, c'est son truc. Mais à chaque fois quand on parle, lui, il vient parler. Nous, on a que le drapeau de Côte d'Ivoire. Mais peut-être il vit en Espagne, Patromba. Oui, mais non, quand il vit dans un pays, tu veux, je te montre ma carte d'identité française aussi. Mais je suis ivoirien. Attends, voici mon gement. Là, Attends. là. Mr. Fallait King, pas dire ça. Patromba, nous les sans-papiers là, pour pas venir nous complexer ici. Non, Attends, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Patromba, attends, donc tu es français aussi, non?
faut laisser ça là. Mais c'est que toi, tu n'es plus ivoirien. Mais Tu qui vas t'a pas dit parmi ça? nous, les Ivoiriens. Mr. King aussi, lui, il a... Non, c'est un embrouillon. Comme c'est, et André, on l'a appelé, André, on l'a envoyé derrière lui. Mr. King, il y a quoi? Toi, petit maudit de patron, pas de tu parles. Je vous laisse, c'est même la vie. Donc, tu as monté au Yahoo de moi. Wallahi, patron, il est ivoirien. Wallahi, il est ivoirien. Patron, Laissez les autres parler, s'il vous plaît. Bon, au revoir. Ça, c'est quel panel, ça, là? On dirait qu'on frottomou le fiacre, mou le bé. Ouais, mais là, on parle de la Côte d'Ivoire, c'est pas un Camerounais qui a venu. Là, il a patron, lui-même, là, l'article 48 doit s'appliquer sur lui. Ça, quoi, ça, il voulait travailler à l'aéroport, là, comme ça, il va passer vite. Mais il a menti. Un blanco comme ça. Amiral, vas-y. Le sujet, là, vous voyez, Gbagbo, pas longtemps, il avait demandé à ses gars de ne pas aller voter. C'est quelqu'un, ceux qui suivent Gbagbo, là, ils sont cons, quoi. Bon, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, là, demain, là, il va faire le contraire encore. Et ces moutons-là vont le suivre encore. Ah, Gbagbo, il sait ce qu'il fait. Depuis là, on nous dit que Gbagbo sait ce qu'il fait. Mais il n'y a jamais de résultats. Gbagbo a dit aux gens de ne pas aller voter. Que lui-même, là, qui n'est pas dedans. Et après, il est venu nous dire que si le gouvernement accepte de repousser la date des élections, que eux, là, ils vont aller. Bon, c'est la même chose là qu'il est en train de faire encore. Et je vois ces gens-là qui disent qu'ils sont allés à l'école parce qu'il faut aller à l'école pour être intelligent. Ils vont venir encore, ouais, il a bien fait, il sait ce qu'il fait. Même ni Gbagbo Farala, il y a des gens, ils vont dire, ah, Gbagbo, c'est pourquoi il est mort. On n'a qu'à le suivre. Il y a des gens là, eux là, c'est Gbagbo seulement. Sinon, le gars là, il envoie toujours ces gens dans la poubelle. Toujours. Gbagbo n'a jamais fait bonne chance. Une chose. Gbagbo, tout ce qu'il fait là, résultat là, c'est 0-0. C'est-à-dire où on doit aller décider. Et puis demain là, il ne va pas aller aujourd'hui. Hein. Demain, quand tout va rentrer en ordre, il va venir maintenant. Il va dire maintenant, non, c'est comme ça on devrait faire. Or, au début là, tu as été invité. On dit venez. On doit faire ça là, venez. Comme c'est pour nous tous là, venez, on va parler. Et ça aussi, tu boycottes, tu t'assois à la maison là-bas. Vraiment, si on pouvait aller le vendre quelque part même là, c'était bon quoi. Voilà, bien. Quand tu as l'occasion d'idole, même là, ma wedding quoi, même si c'est crédit, on donne. Donc, moi, vraiment, moi, il me. Allah, on m'a quoi. Parce que moi, je suis donc, il fait mon micro. Papa Amiral a mis le reste encore. Tellement à Kabouakiri m'a d'après mon CP. Bonheur. J'étais en communication, c'est-à-dire que... Mais j'ai dit il y a une motion. Non, je viens. Non, tu prends la motion de maman d'abord, vas-y. Oui, je voulais t'interpeller sur un papa qui a commenté la Blackis. Ça fait longtemps de... Tu te rappelles de lui? Ah, toi aussi. Blackis, c'est mon frère, c'est mon gars sûr. Voilà. C'est mon gars des anciens débats. Mais je pense que peut-être à cause des occupations, voilà. Mais souvent, il est là, il vient souvent. J'espère qu'il va très bien. Très bon débatteur. Très bon débatteur. Je suis tellement heureuse de le voir. Ouais. Les mamans, ça me rappelle. Ça me rappelle les débats du passé. Donc, Blacky, big up à toi. Voilà. Au repos. Merci beaucoup, RHDP. Merci beaucoup, président Ado. Bon, ma question pour... Non, maman, toi, tu ne dois pas dire ça. Toi, tu es société civile proche. Oui, mais proche je viens. Tonton, tu es pressé, hein? Je viens. Ma question arrive. Ma question pour homme d'État, Amiral Blindé. L'homme qui a découvert M. Laurent Gbagbo. Monsieur Amiral, concernant M. Laurent Gbagbo, est-ce que tu peux me dire, depuis tu connais Laurent Gbagbo, depuis le temps d'Oufoué, est-ce qu'il a déjà fait quelque chose de bien pour la Côte d'Ivoire, hein? Et puis, j'aimerais savoir, parce qu'il y a dans beaucoup de bruits de couloir, c'est dit que vous avez une alliance PPAC, Laurent Gbagbo et le RHDP, que le RHDP combat pour vous. Et tout ce qu'il fait, c'est pour que le RHDP reste au pouvoir. Est-ce vrai? Merci beaucoup. Une question, je n'ai pas compris. Sur nos premiers, là, moi-même, il a déjà dit ça. Il a dit depuis il est né, là, depuis on l'a connu, tout ce qu'il fait là, ça sort zéro.
Donc, Non, il n'a la ja- deuxième, là, j'ai pas compris. Ok. La deuxième question, c'était de savoir, est-ce que M. Laurent Gbagbo ne travaille pas pour le RHDP? En tout cas, bon, en tout cas, je peux dire ça. Moi, je peux dire, vu son comportement, je peux dire qu'il travaille pour, vu que le PPAC même appartient à ma soeur, je peux dire quelque part que ouais, qu'il travaille pour nous. Sinon, quelqu'un qui est conscient, qui se dit politicien, il y a des choses là, on ne boycotte pas. Il faut aller, tu donnes ton avis. Même s'ils ne prennent pas, tu peux prendre ça demain pour dire, ah, ce jour-là, j'ai dit ça là, j'ai dit ça là. Mais c'est comme en 2025 là. S'il avait accepté que son gars qui était avec lui, là, j'ai oublié le nom du monsieur là, Loukou là, qui disait qu'il allait se présenter aussi là. S'il avait appelé les gens à aller voter le gars, c'était bon. Mais il a fermé la porte à tout. Après la victoire du président Alassane Ouattara, il vient maintenant pour dire que ouais, on va être député. Bon, voilà, il faut que le gouvernement nous laisse un peu de temps. Comme ça, on va participer. Voilà, à Soadou. Oh, non, ouais, c'est ça, non. Ouais, Awa, donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Tu vois, donc, quand tu regardes le comportement de Gbagbo, en tout cas, pour quelqu'un qui calcule bien, c'est comme s'il travaillait contre l'opposition. Parce qu'il sait que sa voix compte dans l'opposition. Voilà, pour ne pas faire chier son grand frère, le président Alassane Ouattara. Bah, il ferme toujours la porte aux poutis. Il y a des GPS là et puis les autres quoi. Voilà, voici ce que je pourrais dire comme réponse. La mère, je peux continuer. Mais si c'est le cas, vous ne pensez pas que vous devez arrêter de le tacler partout? Bah, moi, je sais pas faire les trucs à moitié. Voilà, moi, je suis pas, quand je suis dans quelque chose, je suis dedans. Quand je suis pas dedans, je suis pas dedans. Lui, il fait son jeu. Bon, on n'a pas un document qui montre que, ouais, qu'il trace son jeu. Bon, on n'a pas un document qui montre que, ouais, qu'il trace son jeu. Bon, est-ce que le monsieur peut... Voilà, merci beaucoup. S'il y avait un document qui montrait que, voilà, il travaille, là, comme ça, on pouvait le laisser. Bon, moi, je pouvais le laisser. Mais tant qu'il n'y a pas ça, là, c'est un endroit aller. Effectivement, c'est pas officiel, donc on l'allume, tout simplement. Bon, gérez un peu, hein, je viens. Oui, il y a le gars de la société civile proche de Gore, il est là. Il va nous poser des questions, mais en même temps, il gère. Comme NCH est là, NCH, bonjour le tonton, j'espère que tu vas bien. Tu peux prendre ta prise de parole. Ah, d'accord. Je sais que toi, tu es monté pour moi. Ah, d'accord, ça dit Amiral t'as mis KO. Amiral t'as Non, mis il m'a KO. pas mis KO. Je pose des questions. Moi, je cherche à... Quand il va poser les questions, il va me prendre en bas. On y prend la moto, c'est mieux. Quand il va poser les questions, vous allez me tacler. Ils ont commencé à me tacler en bas de Go, de GPS, je sais pas. Mais j'arrive. C'est pas que Chéri Balé qui t'a envoyé. Parce que comme elle a disparu là. Hein? Maman. Non, mais souvent là, il faut se poser les questions pour améliorer. Il faut critiquer aussi le pouvoir en place. Excusez maman, j'étais interrompu, mais NCH a ouvert son micro. Je pense qu'il était prêt. Vas-y. Désolé. Ok, merci. Salut tout le monde. Gbagbo, toujours prisonnier du boycott. Non, c'est le parcours du président Gbagbo qui est en train de suivre cet homme politique. Vous savez, il y a des choses, quand vous commencez en politique, on vous parle déjà de prison, vous allez toujours finir prisonnier. Ça, vous pouvez vous fâcher, vous pouvez tout dire. Un prisonnier va rester un prisonnier. C'est la même chose. Hein. Vous savez que M. Soro, lui aussi, il a été là-bas. Ce sont les mêmes gens. Vous demandez qu'il est prisonnier. Mais lui-même, il a construit sa prison. Il s'est mis dedans. Moi, je ne comprends pas. Vous allez me dire quoi? C'est aujourd'hui que vous comprenez que le président Laurent Gbagbo a d'abord un problème avec lui-même, avec sa personne. Moi, je sais pas, est-ce que ça vous fait plaisir quand vous voyez tout là, avec la famille, avec la politique, j'ai dit la famille nucléaire, hein?
Il n'y a rien. C'est comme si sa vie a commencé avec... il dit, hein, il le dit. Hein. C'est parce qu'on a communiqué là-dessus. Bon, il a commencé. Chaque fois qu'il faisait ses métiers, ce n'était pas pour parler de politique. Vous avez commencé à dire non, il faut parler. Il racontait ses histoires d'amour avec sa petite femme. Il a toujours dit ça. Mais quelqu'un qui a connu l'amour à son âge, là, vous voulez quoi? Vous attendez à quoi? L'amour rend prisonnier. Hein? Vous là, qui peut remplacer? Vous croyez que c'est facile? Laissez le monsieur enjoy. Oubliez la politique là. Ceux qui rêvent qu'il peut devenir quelque chose là, peut-être en 2060, il aura quel âge? Pensez à autre chose. Le papa est fatigué, il est là. Quand il a ses problèmes, ses soucis, il appelle comme dernièrement. Il était malade, il est parti se soigner en Italie. Il a appelé son grand frère. Son grand frère dit, ok, il faut prendre. Il dit, il faut te rappeler quand tu étais au fonctionnaire, quand tu étais au FEME, quand je venais, j'étais toujours fait des gestes. S'il vous plaît, mutez-vous. Voilà. Il a demandé, il demande toujours. Et c'est quelqu'un que pour demander, il n'a pas honte. Il dit, mais tu le sais très bien, Laurent. Même quand j'étais au FMI, tu le faisais. Est-ce que je peux te lâcher aujourd'hui? Il dit, ah, ça, merci, grand frère. Il prend, il emballe. Donc, politique, là, oubliez. Hein, c'est juste pour vous dire que en politique, là, on fait des analyses, on voit, on regarde. Et aujourd'hui, la personne, moi, j'avais déjà dit à qui veut entendre. La personne qui a même le GPS aujourd'hui, c'est M. Soro. Hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire pour lui, là. Et demain, on va donc voir, puisque, voilà, le président Laurent Gbagbo, ça ne va pas. Dès que Soro va dire, s'il n'est pas là, il n'y aura pas d'élection, là. Peut-être ils vont continuer à boycotter. On sait qui est derrière ça. Si vous voulez vous entêter, en tout cas, la nuit, on ferme tout, hein. Même pas possibilité. Donc, c'est là-bas que c'est la clé de voûte de tout. Voilà les réformes que vous avez demandé on doit revoir le système électoral, le code, voilà, l'organe en charge d'organiser les élections. Il faut donner naissance à un nouveau bébé où il y aura un consensus. Le monsieur a brillé par son absence. Et on demande même fondamentalement que pourquoi vous n'êtes pas parti. Personne ne peut vous dire. On vous convoque. Et dans la convocation, on vous dit c'est en vue de telle chose. L'ordre du jour est connu. Allez débattre d'abord. Mais posez-vous des questions. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit exclure. Hein. Le gouvernement en place, à travers les institutions de la République, peuvent décider